exhaustes. Sailisha kuchofa. Nous vous invitons à vous tenir debout. Tunamiomba mpate kusimama. Nous allons lire une portion. Tusome sehemu ya andiko. Nous lisons dans notre écriture habituelle. Tunasoma andiko yetu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 24, Mathayo 24 verset 24 à 28. mstari wa 24 mpaka 28. Car il s'élèvera des faux Christ, Sababu batalamuka wapakaliwa bakristo babongo, des faux prophètes. banabii babongo, Ils feront des grands prodiges batafanya maishara makubwa et des miracles, na miujiza, au point de séduire s'il était possible kama même les Juifs. iliwezekana batongoze hata bateule. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Tazameni mimi namiambia yo mbele ya wakati. Si donc on vous dit, Kama banamiambia voici, il est dans le désert, tazameni yeko mujangwa, n'y allez pas. mushiendeko. Voici, il est dans les chambres, Tazameni yeko machumba, ne les croyez pas. mushibaminie. Car, Sababu comme l'éclair part de l'Orient vile mwangazi natoka kwa et se montre jusqu'à na l'Occident, inaonekana mpaka ku magharibi, ainsi sera l'avènement du Fils de ndio vile l'homme. kuja kwa mwana wa mtu kutakuya. En quelque lieu que soient les cadavres, Kwa fazi popote patakutana mauti, là s'assembleront les airs. pale ndio patakuwa bantai. Je vais prier. Taomba. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu wa uwezo yote, nous te disons grandement merci tunakupigia asante sana parce que tu as permis que cette réunion puisse être possible sababu ce matin. uliruhusu hii mkusanyiko ikuyeko ya Tu asubuhi. nous as pas réunis en vain, Seigneur. Hakutukusanyishe vya Si tu bure. nous as réunis, Kama unatukusanyisha, c'est parce que tu as encore des choses à faire icho avec kuna nous. vintu tunapasha kufanya na shie. C'est pourquoi ce Ndio matin, kama na hii asubuhi, par ta grâce et par ta kwa neema miséricorde, yako na rehema yako, puisses-tu ouvrir notre tupate intelligence kufungula akili yetu, afin que quand cette parole sera pale proclamée, hili neno nous itahubiriwa, puissions recevoir la portion qui nous est destinée. tupate kupokea ile sehemu Afin qu'en sortant ces lieux, Seigneur, nous ne puissions Bwana, plus être les mêmes. tusipate kuwa bale Moi qui suis un homme, mie niko je n'ai mtu, rien de bon à moi, Seigneur. sina kitu Ce chochote peuple est ndani venu yangu, te voir, taifa toi. kwa kukuona C'est ton wewe, peuple à toi, ni taifa Seigneur. yako Bwana. Ôte-moi de la scène. Unitoshe papa. Parle à ce peuple, Seigneur. Semezana na hii taifa, Afin qu'en sortant ili ici, kwa kutoka, que tout le monde soit édifié. watu wote wapate kujengewa. Je crois que tu le feras. Na mina kwamba Car c'est toi utafanya. qui nous as promis dans ta Sababu ni parole. wewe tulaka Et tu as maandiko dit, yako na Seigneur, kusema, là où Bwana, deux ou trois sont wale réunis, wawili au watatu je suis baisha éternel et kusanyika Dieu au mjina milieu mkuu wa d'eux. Mungu alilele Sois au milieu de nous. kuya katika Pour nchi guérir yetu, les malades, jua kuponyesha pour magonjwa, délivrer les jua captifs, kufunga bafungwa, pour consoler les affligés, pour ramener à la foi les rétrogrades et nous donner la connaissance de la parole de Dieu. Car il est écrit dans ta parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Agis, Seigneur, bénis ce peuple. Nous avons demandé avec foi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avec les écritures que nous venons de lire, nous avions commencé tout au long de la semaine notre sujet que nous avons intitulé Les oins du temps de la fin. On ne saura pas revenir sur tout ce que nous avons déjà dit. Ce qui était là tout au long de la semaine, vendredi et samedi, ils ont bénéficié de ce que le Seigneur avait destiné à nous. Aujourd'hui, si on peut revenir, ça sera juste un tout petit peu seulement. Et puis on passe, on va de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur le oint du temps de la fin. Notre Seigneur Jésus, il nous a avertis parce qu'il savait qu'au temps de la fin, il s'élèverait des faux Christ. Alléluia. Pour ceux qui étaient là, nous avons montré que quand on parle de Christ, c'est-à-dire le oint, et qu'est-ce qu'on appelle un oint? C'est celui sur qui l'esprit a été appliqué. Cet homme-là est appelé oint. Et nous avons montré que quand l'onction descend, cette onction peut descendre sur une personne qui est réellement régénérée et sur une autre personne qui est fausse en elle.
C'est pourquoi la Bible nous demande que nous devons éprouver chaque esprit pour voir si cet esprit vient de Dieu. Alléluia. Car aujourd'hui, Satan est venu parmi nous comme un religieux. Il s'infiltre parmi les enfants de Dieu. Il s'est fait passer pour un croyant véritable. Mais pendant qu'il est parmi nous, quel est son objectif? C'est pour pervertir la parole de Dieu. C'est pour falsifier la parole de Dieu. Et captiver les gens dont les esprits sont faibles. C'est pourquoi la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et si aujourd'hui le Seigneur vous parle ainsi, c'est pour que cette connaissance vous soit donnée, afin que vous puissiez être prêts. Quand les faux Christ vont commencer à agir. Et d'ailleurs, ils agissent déjà. Ils avaient déjà commencé. Que vous sachiez comment vous tenir en face de la parole de Dieu. Alléluia. Et tout au long de la semaine, nous avons donné l'exemple de quelqu'un qui était un faux. Nous avons montré que cet homme, quant à la prophétie qu'il avait donnée, sa prophétie était vraie. Pourquoi? Parce qu'il était sous l'onction véritable de Dieu. Et cet homme, c'était Balaam. Il a prophétisé. Il a parlé du peuple d'Israël. Pendant que l'onction était sur lui, il a dit quoi? Que je le contemple, c'est un peuple à part, qui n'a pas sa demeure parmi les nations. Celui qui les bénira sera béni de Dieu. Et celui qui les maudira sera maudit de Dieu. Mais regardez le même Balaam, quand il a été renvoyé à main vide, quand il a été renvoyé à main vide par Barak, Barak lui a dit, quitte, pars, parce que tu as béni Israël. Au lieu de les maudire, toi tu les as bénis. Alors je ne te donne rien de ce que j'avais dit. Et lorsqu'il est rentré, et que l'onction avait quitté sur lui, il a appelé Barak. Il a dit, je vais te dire une chose. J'ai besoin de cet argent. Mais tu sais la seule façon pour que ce peuple soit, nous devons les amener à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et quand ils vont faire cela, la colère de leur Dieu s'abattra sur eux. Alors, nous allons les vaincre. Alléluia. Et il a donné cet enseignement qu'on appelle le balamisme. Vous voyez, c'était un enseignement qui consistait à mettre des pierres d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils puissent tomber devant la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, nous avons lu dans Apocalypse chapitre 2 verset 14, comment on montre cet enseignement de Balaam. Et la Bible nous montre dans Nombre 25 que ces jours-là, quand ils avaient fait ça, les enfants d'Israël sont allés après d'autres dieux. Ils ont mangé les viandes sacrifiées aux idoles. Ils ont commis l'adultère. Et la colère de Dieu s'est abattue sur eux. 24 000 étaient morts. Alléluia. Et si vous lisez dans Jude, c'est là qu'on montre ce qu'était Balaam. Jude chapitre 11. Jude verset 11. Jude verset 11, excusez-moi. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Et ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Vous voyez Balaam? Il s'est égaré pourquoi? Parce qu'il voulait le salaire là. Quoique l'onction qui était sur lui était une bonne onction.
Mais quand l'onction a quitté sur Balaam, il est redevenu réellement ce qu'il était. Et il a donné un faux enseignement. Ce qui a amené la mort des enfants. Et Pierre. Chapitre 2. C'est le verset 13. Commençons à partir du verset 12 pour que vous compreniez bien. Mais est semblable à des brites qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse. Et de ce qu'ils ignorent, ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de l'iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés essuyés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies et ils ont les cœurs exercés à la cupidité. Ce sont des enfants de la malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité. Alléluia. C'est ce que font ces faux prophètes-là. Ils viennent parmi les enfants de Dieu. Ils sont en train de parler au nom de Dieu. Ils peuvent même prophétiser des choses vraies. Ils peuvent même guérir les malades. Ils peuvent danser en esprit. Ils peuvent faire tout ce que nous voyons parmi les dons spirituels. Mais comprenez mes frères et sœurs, ce qui les amène à faire ça, c'est juste l'onction qui est sur eux. Comme nous avons parlé tout au long de la semaine, que l'homme est constitué de trois parties. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Quand l'onction descend, cette onction peut venir sur le corps. Et la personne peut danser en esprit. La personne peut chanter. C'est l'onction qui fait agir cette personne. Alléluia. Mais quand cette onction vient sur le corps, après avoir exercé cela, il va quitter et s'en aller. Alléluia. Cette onction peut descendre sur le corps. Et il traverse, il va dans la deuxième sphère, qui est la sphère spirituelle de l'esprit. Là, il va utiliser les dons de l'esprit. Les parler en langue, les prophéties, l'interprétation des langues, la guérison divine et toutes ces choses-là. C'est l'onction qui fait agir. Mais quand ça vient sur l'esprit, ça va agir et après ça va partir. C'est comme la pluie qui tombe sur les bons et sur les mauvais. Alléluia. Mais lorsque cette onction vient, elle tombe sur le corps, elle traverse la deuxième sphère de l'esprit, elle va jusque dans l'âme. À ce moment-là, cette onction demeure. Elle ne peut plus sortir. Et vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption de vos corps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ces gens-là, sous cette onction, ils font des choses au point de séduire même les ennemis. S'il était possible. Mais vous, peuple de Dieu, soyez avertis. Que Dieu vous bénisse. Nous avons parlé de beaucoup de choses tout au long de la semaine. Maintenant, notre Dieu nous parle et il nous avertit. Il nous dit ceci: ne faites pas attention, ne prêtez pas votre attention à des sensations.
Ou bien parce que tu parles en langue, tu commences à dire je l'ai déjà reçu. Non. Ou bien parce que quelqu'un se tient là-bas. Il commence à prier pour les malades et les malades sont guéris. Il est en train de prophétiser des choses et des choses vraies. Que cela ne vous séduise pas. Mais la Bible nous dit, éprouvez chaque esprit pour voir s'il vient de Dieu. Maintenant vous, examinez chaque chose par rapport à la parole de Dieu. Il est faux de dire que l'inspiration est plus grande que les Écritures. Non! Toute inspiration est éprouvée à partir des Écritures de la parole de Dieu. Tu danses en esprit. Tu parles en langue. Nous regardons aussi ta vie. Pour voir comment est-ce que tu es en train de vivre. Si tu danses ici en esprit, tu parles en langue, tu prophétises, tu fais toutes ces choses, mais tu vis la vie d'adultère, l'esprit qui est sur toi n'est pas le véritable Saint-Esprit. Alléluia. Parce que vous pouvez être séduit, comme je parle déjà en langue, je l'ai déjà reçu, parce que ceux qui l'avaient reçu là-bas veulent parler aussi en langue. Non, non. Vous les reconnaîtrez à l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que nous avons parlé tout au long de la semaine. Alléluia. Maintenant regardez. Le premier ouin de tous ces faux ouins, c'était son chérubin qui avait été ouin là-bas aussi. Il a désobéi à la parole de Dieu. Et quand il a désobéi à la parole de Dieu, cette même désobéissance s'est poursuivie dans les faux ouins. Et c'est pourquoi Jésus leur disait, vous avez pour père Satan, parce que vous faites les œuvres de votre père. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Alléluia. Comme Satan a été désobéissant à la parole de Dieu. Et par cette désobéissance, il y a eu des faux prophètes qui ont suivi cette désobéissance. Il y a aussi un autre. Lui, c'est le oint de Dieu. Alléluia. Lui a obéi à la parole de Dieu. Et lorsqu'il a obéi à la parole de Dieu, il a commencé une nouvelle création. Des enfants de Dieu, nés de la parole de Dieu, régénérés par la sémence qui est la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Luc, chapitre 4. Verset 17. Commençons à partir du verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Voyez-vous cela? Il a été oint parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de leur vie, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. C'était le oint. C'est lui qui est le premier-né de tous les oints. Il devait être en tous les premiers-nés. Alléluia.
Il est le premier-né de la nouvelle création de Dieu. Par lui, Dieu a commencé une nouvelle création. Des enfants, des fils et filles de Dieu qui ont été régénérés par la parole véritable de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Actes des apôtres. Aujourd'hui, nous allons essayer de beaucoup lire. Chapitre 3, verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. C'était quoi? Que son Christ, en d'autres termes son oint, devait souffrir. Alléluia. Jésus-Christ était le oint de Dieu. Et en tant que oint de Dieu, lorsqu'il est venu sur la terre, il devait travailler. Quel était le travail que lui a fait? Il disait quoi? Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Lorsque vous êtes oint aussi, vous ne faites pas votre propre volonté. Vous faites la volonté de celui qui vous a engagé. C'est pourquoi notre bien-aimé Paul disait, moi Paul, je suis prisonnier de Christ. Un prisonnier ne fait pas ce qu'il veut, mais il fait ce qui lui est commandé dans la prison où il se trouve. Alléluia. Jean. Chapitre 6, verset 38. Écoutez. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Tout celui qui se dit qu'il est loin de Dieu, il doit faire la même chose. Si toi tu viens, tu nous dis que tu as été loin de Dieu, tu as été envoyé de Dieu, et que tu fais autre chose que ce véritable loin. Mafuta yenye kwa yulu yako, donc ce qui est sur toi est une fausse onction. Parce que lorsque l'onction descend sur quelqu'un, c'est pour qu'il puisse accomplir ses devoirs. C'est pour les placer en tant que fils à sa place, afin de pouvoir exécuter le travail qui lui a été destiné. Alléluia. J'aime que c'est la fin. Regardez. Dieu a oint le Seigneur Jésus. C'est lui le premier-né d'entre plusieurs. Comme lui, tout celui qui devait se retrouver dans cette nouvelle création, il devait marcher par la même voie. Il n'y a pas moyen de contourner cette voie. Nous tous nous passons par là. Alléluia. Si vous contournez, vous êtes un voleur. C'est lui la porte de la bergerie. Nous tous nous entrons par lui. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Alléluia. Maintenant regardez. Lorsque nous venons à Dieu, nous rencontrons le Seigneur. Nous faisons l'expérience avec le Seigneur. Notre Seigneur, il accomplit en nous quelque chose. Alléluia.
Quand il accomplit à nous quelque chose, wakati anatimiza kile kitu ndani c'est yetu, ce qu'il accomplit à ni nous kile kunatimiza qui ndani change yetu, notre ndio nature. kunastahili kubadilisha. Et là, nous devenons des enfants de na pale Dieu. tunakuwa watoto wa Mungu. Alléluia. Regardez, Angalie, lorsque vous venez à Dieu, wakati mnakuwa kwa Mungu, Dieu, Mungu par sa parole, kupitia neno lake, la sémence parole, ile mbegu cette neno, sémence ile incorruptible, mbegu isiyoharibika, Dieu Mungu fait de vous des enfants et des filles de Dieu. ananifanya bana batoto banaume na banamuke ba Mungu. Est-ce que nous nous entendons? Tunaelewana? Qu'est-ce que Dieu fait? Mungu anafanya nini? Il vous adopte Anamifanya mnakuwa batoto yake dès votre naissance. kuanzia kuzalika kwenu. Vous avez l'adoption de votre âme. Banesha kukombola nafsi yenu. Alléluia. Vous êtes devenus des fils et filles de Dieu, Tunakuwa batoto adoptés par Dieu. bale Mungu anabeba Votre âme a été adoptée par nafsi Dieu. yenu. Mungu anesha C'est l'adoption de votre âme. kuikombolevu. Cette âme est sauvée. Ile nafsi Elle ne inakombolewa. peut plus suivre Na haiwezi na des choses et des rudiments des choses du monde. vitu na makanuni ya dunia. Alléluia. C'est ce qui arrive. Ndio kile kinafikaka. On vous adopte Banamifanya mnakuwa watoto wa dès Mungu. la naissance. Kuanzia pale mnazaliwa. Quand vous êtes devenus enfants de wakati Dieu, mnakuwa watoto wa Mungu, l'Esprit de Dieu maintenant roho ya Mungu sasa entre en vous. inaingia ndani Il yenu, commence à vous conduire. inaanza kumiongoza. Là, c'est l'accomplissement de ce qu'Ézéchiel Pale ni 36, andiko ya Ezekiel 13 na 25 à 26 a dit, mstari wa 12 na 5. j'ôterai de vous le cœur de Itatosha pierre. ndani yenu roho ya C'est jiwe. lui qui accomplit ça. Kila kunatimiza ile ni Mungu. J'écrirai ma loi dans votre Nitaandika cœur. maagizo yangu mu mioyo zenu. Et après ça, Kisha je ile vais vous donner un esprit nouveau. nitanipatia roho mpya. Alléluia. C'est cet esprit en vous Ni ile roho ndani yenu. qu'on est en train de parler, Ndio bwana que anasema celui qui n'a pas l'esprit de Dieu Dieu na roho ya Mungu ne lui appartient pas. ashina wa Mungu. Ici, il ne s'agit pas du baptême du Hapa Saint-Esprit. haina kutiliwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Mais ici, il s'agit de l'esprit Hapa nouveau. ni roho mpya. L'esprit de Christ Roho ya que Kristo. Dieu place en nous à la naissance. Tunaweka ndani yetu pale tunazaliwa Nous avons upya. été adoptés de Dieu. Pale tunakuwa watoto wa Nous Mungu. sommes devenus des enfants de Tunakuwa Dieu. watoto wa Mungu. Et Dieu nous a donné un esprit Na nouveau. Mungu anatupa roho mpya. Et c'est son même Na ni esprit ile roho moja qui moja. rend témoignage à notre cœur Tunashuhudia kuroho. que nous sommes des enfants de Sasa Dieu. sisi tuko watoto wa Mungu. Alléluia. Ici, il ne s'agit pas du baptême du Saint-Esprit. Hapa haina kubatiza. Dieu nous adopte à la naissance. Pale tunazaliwa upya. Mungu Mais quand le anatupa Saint-Esprit yake. vient sur nous, Wakati Roho Mtakatifu inakuwa c'est une puissance pale ni uwezo qui vient maintenant kunakuya sasa exercer cet esprit qui est en nous. kwanza kutumikisha ile roho Mungu aweka ndani Quand yetu. la puissance vient, Wakati uwezo elle nous unakuja, amène maintenant inatupeleka à sasa être établis dans notre héritage, wote kuingia muurithi wetu, à nous placer inatuweka dans le corps de Christ, mwili wa Kristo, chacun à sa kila place. mtu kazi yake. Alléluia. La main ne peut pas faire le travail de la bouche. Hawezi kufanya kazi ya kinywa, Ni la bouche ne peut pas faire le travail du nez. kazi ya mvua. C'est lui qui nous établit dans le corps de Christ. Yeye unatuweka muroho mwili. Wewe unaweza kuwa uko mikulu, tu peux être bien. wewe unaweza kuwa uko mkono, wewe unaweza kuwa uko richo, mimi naweza kuwa uko kinywa, mais nous tous nous sommes dans un seul corps Mwili moja qui est le corps de Christ. ile mwili wa Kristo. C'est lui qui nous a introduit là-bas Kuna kunatuingiza pour mule. que nous puissions travailler. Kunatuingiza mule ndio C'est le baptême du Saint-Esprit. kufunga muhuri na Roho Mtakatifu. Mais pour être adoptés comme des enfants de Dieu, Sawa batoto ya Mungu. c'est cet esprit de Dieu Ile roho ya Mungu que Dieu met dans notre cœur qui fait de nous des enfants, iko tufanya des kwa fils et filles de Dieu. Banamuke na banaume batoto ya Mungu. Qui accomplit ça? Nani anaelewa ile? C'est ainsi qu'aujourd'hui, Ndio hivi si leo. quelqu'un te pose la question de savoir, kuuliza, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? umeshapata Roho Mtakatifu? Toi aussi, tu peux me remettre la question de savoir, est-ce que as-tu réellement fait l'expérience de la nouvelle naissance? Umeshazaliwa kwa vya kweli? Alléluia. As-tu fait l'expérience de l'expiation de tes péchés? Umeshabaisha kuumia makosa yako vya De kweli? la justification véritable. Umeshahesabia haki vya kweli? Est-ce que tu as fait cette expérience-là? Umeshafanya ile onjo? La nouvelle naissance, c'est une Kuzalishwa expérience. upya ni onjo. Quand vous êtes né de Dieu, Wakati unazalika kupitia Mungu, l'esprit que Dieu a mis en vous, ile roho Mungu anaweka ndani cet yenu. esprit témoigne que vous êtes enfants. Ile roho ndio tunashuhudia sema wewe mtoto wa Mungu. Alléluia. Nous pouvons le lire. Jean chapitre 1.
Yohana sura ya kwanza. Jean chapitre 1, Yohana sura ya kwanza. verset 11. Mstari wa 11 mpaka 10. Elle est venue chez les siens. Ilikuwa kubake. Qu'est-ce qui est venu chez les siens? Ilikuwa kubake. C'est la parole de Dieu. Neno la Mungu. Et les siens ne l'ont pas reçu. Lakini baki hawakutambue. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Lakini kwa bale bote baripokea. à ceux qui croient en son nom, Bale banamini mjina lake. il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ileta uwezo ya kuwa watoto wa Mungu. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous sommes enfants de Dieu à la naissance. Dieu nous adopte quand il accomplit en nous l'écriture de wakati Ézéchiel. anatimiza ile andiko ya Ezekieli 36. Est-ce que l'assemblée commence? Amen. Munaelewa ile? Galates chapitre 4. Kwa Galatia sura ya 4. J'aime que vous compreniez ça. Inapenda muelewe Si vous enjambez cette étape, kama tumwe mnaluka ile il est impossible d'être baptisé du Saint-Esprit. amwezi hata kufika kubatizwa na Roho Mtakatifu. Vous devez faire l'expérience véritable de la régénération. Kufanya ile onjo ya kweli ya kufanywa upya. Vous faites l'expérience véritable de la conversion. Onjo ya kweli ya kubadilisha. Cette expérience, nous la faisons lorsque nous croyons au Seigneur. Tunaifanya ni wakati tunaamini Bwana. Et quand nous croyons au Seigneur, Kama wakati tunamwamini il accomplit l'œuvre de la grâce en nous. anatimiza ile kazi ya neema. Et quand il fait cela, il nous adopte comme ses enfants. Bwana anafanya sasa tunakuwa watoto yake. Alléluia. Mais remarquez, quoique nous sommes des enfants de Dieu, un enfant, pendant qu'il est encore bébé, il n'est pas différent de l'esclave. Alléluia. Vous êtes enfant. Votre père, c'est lui le patron de toutes les choses. Mais pour longtemps que vous n'avez pas encore grandi, vous ne serez pas à même de prendre ces choses-là comme il faut que vous croissiez. Comment est-ce que nous croissons? C'est en écoutant la parole de Dieu, en venant chaque jour à l'église, en priant le Seigneur. Nous sommes en train de grandir pour atteindre la perfection. Alléluia. Quand vous avez grandi, le Seigneur regarde que maintenant ça va. Il vous donne son esprit. Là, vous êtes une personne mature. Et il vous place dans l'école. Il vous montre le travail que vous devez faire de tout ce qu'il a comme richesse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Galates chapitre 4. Commençons à partir du verset 1 jusqu'à 6. Oh, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tutelles et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Alléluia. Vous voyez ça? Afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez que le Seigneur Jésus, avant de s'en aller, il a dit, allez dire à mes frères
Je m'en vais vers mon père et votre père. Quand il parlait, il n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais il c'était ses frères. Nous sommes des frères, adoptés par Dieu, des enfants véritables de Dieu. Lorsque nous laissons de nouveau, Dieu nous adopte comme ses enfants. Comme nous sommes maintenant sa propriété, Dieu veut faire de nous maintenant tout ce qu'il veut. Maintenant, pour qu'il te donne une portion de responsabilité, tu dois grandir. Et si tu ne grandis pas, il ne te donnera pas. Parce que vous partez comme tout, tu ne connais rien. Tu dois connaître tes responsabilités avant que Dieu te place quelque part. Romains chapitre 8. Verset 12 à 16. Romains 8, 12 à 16. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Est-ce que vous entendez ça? Ceux qui sont nés de Dieu, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas redevables à la chair. Pour vivre selon la chair, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. C'est l'esprit que nous avons reçu. C'est l'esprit d'adoption. L'esprit qui est de Christ, qui a fait des enfants d'hommes devenir des enfants véritables de Dieu. Quand ils marchent sur la terre, ce sont des petits dieux qui marchent sur la terre. Dieu nous adopte. Il a accompli ça. Sur Ézéchiel 36, 25 à 26. Vous allez les lire, c'est une écriture habituelle. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qui s'est fait. Donc avant que nous puissions être loin, Dieu doit d'abord nous adopter. Maintenant, chacun doit faire l'examen de conscience. As-tu fait l'expérience de la véritable régénération? 1 Pierre nous dit, chapitre 1, verset 23. Car vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. C'est par la semence incorruptible. Par la semence incorruptible, Yahshua Parabika, la parole de Dieu, que nous avons été régénérés. C'est de la même manière que Jésus était né. L'ange Gabriel est allé trouver Marie. Il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. C'était la parole. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Si je ne connais point d'homme. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi, ce Saint-Enfant sera appelé fils du Très-Haut. Et Marie a dit, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et sur les champs, Marie a reçu la grossesse.
C'est de la même manière que tous les enfants de Dieu sont en train de naître. Quand la parole est annoncée, vous croyez à cette parole, automatiquement, Dieu vous régénère par sa parole. Nous naissons de nouveau avant d'entrer même dans les eaux de baptême. Quand nous amenons les gens aux eaux de baptême, ce sont des fils et filles de Dieu déjà sauvés par Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez que quand Dieu est en train de prêcher chez Corneille, il a prêché, comme ils avaient écrit à la parole de Dieu. Et que Dieu avait accompli la nouvelle naissance dans leur cœur. Automatiquement, ils ont reçu la vie. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous n'avez pas encore été régénéré. On ne peut pas prendre le vin nouveau pour aller les placer dans une vieille outre. Qu'est-ce qu'on appelle outre? Dans les temps anciens, on prenait le peau des animaux. On faisait quelque chose comme si c'était une carafe. Vous voyez, n'est-ce pas? On faisait ça. Et maintenant, on prenait le vin et on mettait à l'intérieur. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, quand il s'agit de vin nouveau, on ne pouvait pas les mettre dans une vieille outre. Si vous prenez le vin nouveau, vous mettez dans une vieille outre. Quand le vin nouveau va commencer, ces variations. Quand ce vin nouveau va commencer maintenant à exciter, de faire des choses comme ça, cette vieille outre est déjà devenue sèche. Elle ne pourra pas se distendre. Itapasuka et le vin va aller par terre. Maintenant, le vin nouveau, il faut le placer dans une outre qui est neuve. Comme ça, quand le vin va commencer toutes ces manifestations-là, cette outre qui est neuve va commencer à suivre les mouvements des excitations des vins. Alléluia. C'est pourquoi notre Dieu, avant de placer en nous ce glorieux Saint-Esprit, il commence par nous faire d'abord une neuve outre. Pour que quand le Saint-Esprit va venir et que lorsqu'il y a des révélations qui commencent à exciter, que cette outre qui est neuve soit capable de supporter tous les mouvements que le Saint-Esprit est capable de faire. C'est pour cette raison que vous devez naître de nouveau. Et la plupart des gens trouvent difficile de mener la vie chrétienne parce qu'ils ont enjambé la croix de Golgotha. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qui arrive. C'est ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui, nous sommes avec eux ici. Un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, il est un frère. Demain, c'est un païen tout fait. Qu'est-ce qu'il fait cela? Il ne l'a pas rencontré personnellement. Quand vous croisez le Seigneur Jésus, vous ne resterez pas de même. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez. Quand vous êtes devenu une nouvelle création, maintenant à ce moment, vous croissez en statut, en connaissance et la parole de Dieu. Quand Dieu regarde que vous avez reçu une foi minimum qui convient pour qu'il vous baptise du Saint-Esprit, il va laisser descendre le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend, il trouve déjà un cœur bien disposé, prêt à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean chapitre 3.
Yohana wa kwanza sura 3. C'est bien. Commençons à partir du verset 2. Tuanzie kwa mstari wa 2. Bien-aimés, Bapendwa, nous sommes maintenant enfants de Dieu. tuko sasa watoto wa Mungu. Alléluia. C'est lui à qui on adresse cette parole. Yule beko naambia C'est celui qui a fait personnellement l'expérience avec Dieu. kipekee na Mungu. Et on nous dit, Na wanatuambia nous sommes maintenant enfants de tuko Dieu. hapa sasa watoto wa Pourquoi on Mungu. nous dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu? Wanatuambia sasa tu watoto wa Mungu. Et ce que nous serons Na kile tutakuyaka n'a pas encore été manifesté. hakijaonekana bado. Mais nous savons Lakini que tunajua kusema lorsque cela sera manifesté, mwile wakati itajulikana nous serons semblables à lui tutakuwa sawa yeye. parce que nous le verrons tel qu'il est. Tutamwona vile alekalaka. Alléluia. Maintenant là, nous sommes enfants de Dieu. Tuko watoto wa Mungu. Tout celui Yeyote qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, unapata Mungu wa mtakatifu. tout celui Yeyote qui a reçu l'esprit de génération, unapata d'adoption, ile wa kufanyia mtoto wa Mungu. nous Nous tous nous sommes des enfants de Dieu. maintenant nous sommes en train de croître. Sasa tunakomala C'est tunakomea pour atteindre la perfection. kwa kufika mkamilifu. Maintenant, Hapa sasa quand nous allons grandir, sasa pale tutakomea. anaangalia sema binene, Qui regarde que c'est lui va descendre du ciel. anasika kutoka mbinguni. C'est à ce moment-là Mwile wakati que nos corps corruptibles mili yetu ya kuharibika vont changer et nous allons les voir tel qu'il est. Tunaona vile Car nous aurons le corps qui est semblable à son mwili corps. inafanana na ile mwili atakuwa nayo. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça. Ndio vile Maintenant nous sommes enfants de Dieu. hapa tuko watoto wa Mungu. Mais en tant qu'enfant, Sawa watoto. vous ne devez pas rester toujours enfant. Ampasha ubakia paka watoto kiloko. Vous devez aspirer Unapasha kutamania à la croissance, komea. à des choses. Unapasha kutamania qui sont- vitu bila diko vya bakubwa. Notre bien-aimé Paul disait, Upendo tu Paulo. quand j'étais enfant, Sasa wakati mimi kwa mtoto, j'agissais comme un enfant. nianza kutenda sawa mtoto. Mais maintenant que j'ai grandi, Hapa mimi nisha kukomea. j'agis comme un grand. Natenda sawa mtu mkubwa. Les soucis de notre Dieu, Kifukuzia mtu wa Mungu wetu c'est de nous ramener à notre état originel. ni aturudishe kwa hali yetu ile tupasha kuwa nayo kumwanzo. Vous voyez, frère, Unaona banduku, nous étions dans l'éternité. tukiweka mumilele En Dieu, ndani ya Mungu. nous sommes sortis de l'éternité. Tukitoka mumilele Et nous avons été manifestés dans le na monde. tunaonekana mudunia. Après la chute, Kisha kuanguka nous sommes devenus ce que nous sommes. tunakuya hiki tu iko Mais leo. maintenant, notre Dieu, Sasa Mungu wetu son souci c'est quoi? kuzi yake ni C'est de ramener les enfants de Dieu kurudisha watoto wa Mungu qui étaient tombés par la désobéissance d'Adam ambao kutokutika à leur Dieu Amu- pour amu- qu'ils amu- soient amu- des enfants véritables de Dieu ramenés vers l'état watoto wa originel. Mungu wanakuwa ni penye kurudisha kwa hali yao ya zamani. C'est ça le plan du salut de Dieu. Ndio mapu ya wokovu ya Mungu. Qui a compris ça? Nani anaelewa? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, pendant que nous sommes maintenant enfants, Sasa wakati tuko batoto, Dieu nous fait la promesse. Mungu anatupatia malako, Il nous dit quoi? anatuambia nini? Lisez. Tupate kuisoma. Actes chapitre 1. Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Quand on parle de faux ouins, Wakati banasema bapakaliwa babongo, il y a aussi les vrais ouins. na kuko bapakaliwa na bya kweli. On ne peut pas parler de faux ouins Hatuwezi kusemezea bapakaliwa babya s'il n'y a bongo. pas les vrais ouins. Kama babya kweli bana Les faux ouins sont en train de faire la suite des vrais ouins. bale babongo, beko nafuata bale babya kweli, beko kumkonga babya kweli. Les faux dollars. Ile dola On ya bongo. reconnaît qu'il est faux dollars Unajua sema ni ya bya par bongo. rapport aux vrais dollars. Fatana na ile ya bya kweli. Les vrais peuvent exister sans les faux. Ya bya kweli inaweza kuwa kama ya bya bongo akina hapo. Mais les faux ne peuvent pas exister sans le Ya bya vrai. bongo akezi kuwa kama ya bya kweli kikalake iko. Alléluia. Si aujourd'hui nous parlons de faux Christ, Kama leo tunasema bapakaliwa. c'est qu'il y a eu d'abord des vrais Christ. sema mbele ya yote. C'est alors que les faux Christ commencent à imiter maintenant. Bale babya bongo banakuwa banaanza L'imitation du christianisme. banaanza fakirisha Kikristo. Actes des apôtres. Matendo ya Mitume, Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Chapitre 1. sura ya kwanza. Commençons à partir du verset 4.
Comme il s'est trouvé avec eux, Sawa vile kwa karibu na kwa nabo, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, akabaamuru bashende mbali na Yerusalema, mais d'attendre ce que le Père avait lakini promis. bachunge kile baba rolaka. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ile mir mitangazia Car Jean a baptisé d'eau, Yohana baptiza na maji, mais vous, lakini mwe dans peu de temps, masiku kidogo, dans peu de jours, masiku tu kidogo vous serez baptisés du Saint-Esprit. mtabatiziwa na Roho Mtakatifu. Ils étaient là, Bakuyaka pale attendant l'accomplissement de cette. beko na chunga ima lako ipate kutimilika. Pendant qu'ils étaient là-bas à Jérusalem, Wakati bakwa kule ku Yerusalema, comme il leur avait recommandé de ne pas s'éloigner de kabla Jérusalem, baamu bashende mbali na Yerusalema, après que le Seigneur Jésus soit enlevé après 40 jours, kisha Bwana Yesu yeye kunyanyuliwa, De sa kisha résurrection. siku 40 yeye kufufuliwa, kisha kufufuliwa, les disciples étaient là, banafunzi barienda tous d'un commun accord. wote wenye kupatana, Ils sont allés dans la chambre haute. barienda mwile chumba ya juu, Ils étaient en train de prier là-bas. baanza kuomba Il y mule, avait des exhortations baanza là-bas. kuonyana mule, Ils attendaient quoi? baanza kuchunga nini, Le baptême du Saint-Esprit bate bapate Roho et la Mtakatifu puissance que Dieu avait na promis. ile uwezo Mungu alibaraka. Alléluia. Maintenant, pendant qu'ils étaient dans cette chambre, Ile wakati bapa mwile chumba, tout d'un coup, kwa ghafla tu il vint du ciel ukatokea un bruit comme celui du vent kelele impétueux. sana, mpepo mkubwa. Et la Bible nous dit, Ile natuambia ils firent tous remplis du wote Saint-Esprit. balijazwa na Roho Mtakatifu, Et ils commençaient à s'exprimer selon que le Saint-Esprit leur donnait. lugha ile Roho Mtakatifu anza kupapatia. Maintenant, regardez. Sasa mwangalie, Quand ils étaient où? wakati balipakaliwa C'est alors jo pale qu'ils ont commencé à travailler. kaanza kutumika. Sasa Avant de partir, mbele ya le kwenda, Seigneur leur avait dit, Bwana akamwambia, qui suis-je selon les dires des gens? mie niko nani kufuatana na vile Bwana Pierre lui alisema. avait dit, Petro akajibu, toi qui es le Christ, wewe uko Kristo, c'est-à-dire ouais, wewe mpakaliwa, Fils du Dieu vivant, Mungu wa Mungu, c'est-à-dire Bwana Mungu, Dieu est venu dans la chair pour nous sauver. Mungu na kwa mwili ndio kutuokoa. Quand Pierre a dit ça, Wakati Petro akasema Jésus lui a dit, ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui t'a reçu. Mais je te dis que toi tu es Pierre, et sur ces rocs, c'est-à-dire cette révélation, que toi tu as reçu de qui est Jésus, je bâtirai mon église. Alléluia. Ce même Pierre-là, il lui a donné les clés du royaume. fungulo ya ufalme. Et Pierre est sorti. Na Petro alitoka, Il a pris la clé du anabeba royaume. fungulo ya ufalme. Pour la première fois, Mara ya kwanza le royaume a été ouvert ufalme pour barifunga, que les gens puissent na entrer. ni watu wapate kuingia mo. Pierre rempli du Saint-Esprit, Petro mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu il était placé dans le corps de Christ. akaweka mwili wa Kristo, Il connaissait sa place. akafanya mjua kazi Il yake, connaissait son travail. akafanya mjua kazi Il a yake. commencé à prêcher. Anaanza kuhubiri. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini? Que toute la maison Sasa d'Israël. nyumba yote ya Israeli Sache donc avec certitude kujua na hakikisho que Dieu sema Mungu a fait Seigneur alifanya et Bwana Christ, na mpaka c'est alikuwa, Jésus que vous avez Mungu crucifié. Yesu msulubishwa. Alléluia. Les gens disaient, Watu wanaanza kusema vous êtes ivres. sasa mbona mnaisha Eh, kulevika? ces gens-ci sont ivres. Hawa watu wanaisha kulevika. Pierre leur a dit Petro non. akamwambia hapana. Ce que vous êtes en train de Hii voir, tunaona c'est l'accomplissement de kutimilika. ce que le prophète Joël avait dit. Nabii Yoeli Que alisema, dans les derniers temps, sasa wakati je ya mwisho, répandrai mon esprit sur nitamwaga tout roho péché. yangu juu ya- Cette écriture vient de s'accomplir Ile devant. andiko linatimilika mbele yenu. Alléluia. Quand ils étaient là-bas, Wakati bakuya pale, les gens ont posé la question. watu wanaulizaka, Qu'est-ce que nous devons faire? tutafanya nini? Parce que nous reconnaissons Sababu tunatambua que celui que nous avons sasa crucifié, kwetu isulubishwa. celui qui était notre Yeye ndio Seigneur, alikuwa et Bwana celui wetu, qui était Christ. na yeye ndio alikuwa En d'autres mpakaliwa. termes, ça veut dire quoi? Kusema nini tena? Quand on dit Seigneur, Wakati wanasema Bwana, c'est-à-dire le maître de toutes nasema choses. mkubwa wa vitu vyote. Alléluia. En d'autres termes, on veut dire Matamko ingine, celui le roi de toutes yeye ndio choses. mfalme wa vitu vyote. Christ veut dire Kristo ni kusema le oint. mpakaliwa. Pendant on typifie le Saint-Esprit. Wale wanasema Donc c'est Jésus que vous avez ule crucifié. Yesu C'est lui qui était le roi. yeye ndio alikuwa mfalme. Et c'est lui qui était encore Saint-Esprit. Na yeye ndio alikuwa Roho Il n'y en a Mtakatifu. pas deux. Wawili. Il y a seulement un seul. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Le premier oint. Mpakaliwa wa
dans l'église primitive. mwile kanisa ya Quand il a commencé à prêcher, wakati anaanza kuhubiri il a prêché un Dieu monothéiste. alihubiri Mungu tu mmoja, Il n'a pas prêché la Trinité. ashikuhubiri ba Mungu batatu, Il n'a pas prêché 3 personnes en Dieu. ashikuhubiri batu batatu. Il a montré aux gens anaonesha bantu qu'il n'y a qu'un seul Dieu kwa Mungu tu pour mmoja. se conformer à l'écriture de Deutéronome qui dit Ile andiko ya Deuteronomy écoute Israël, tunasikia Israeli, l'Éternel ton Dieu est unique. wa milele Mungu wako ni moja tu. Tu l'adoreras de tout ton cœur, Utamwabudu kwa roho tu yako l'adoreras de yote, toute ton âme, na nafsi et yako tu l'adoreras de yote, toute ta force. na nguvu yako yote. Et quand les gens ont vu Na ça, wakati bantu baliona vile, ils ont dit maintenant, wanasema sasa nous reconnaissons tunatambua que celui que nous avons crucifié, c'est lui notre Dieu. Maintenant nous venons. sasa tunakuja. Quel est le premier pas que nous devons faire? Ile hatua ya kwanza tunapaswa kufanya ni nini? Repentez-vous. Tubu. Repentez-vous. Et que chacun de vous Na kila soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Asifiwe mjina la La Yesu. Bible nous dit Biblia que inatuambia 3000 âmes furent sauvées en ces jours. manafsi maelfu tatu iliokolewa ile siku. Il était un vrai oui. Akawa mpaka leo vya kweli. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que les Écritures attestent miandiko yanaanza que ce qu'il disait c'était la Biblia vérité. inaanza kusema ni vya kweli. Maintenant, si toi tu viens nous dire des Sasa choses, kama wewe unataka kutuambia nous regardons dans les Saintes Écritures, on trouve qu'il y a une contradiction. Automatiquement, ce que tu dis est faux. mpaka pale vile unatuambia ni vya bongo. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa ile? Que Dieu vous bénisse. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Tunapata Roho Mtakatifu. Ils ont commencé à prêcher. Wanaanza kuhubiri. Leur enseignement était vrai, comme leur onction était aussi Mpaka vraie. vile upako wa Mungu. Ils n'étaient pas comme ces faux Balaam. Akakukwesa ule Balaamu. Ils lorsque l'onction était descendue sur lui, Pale upako il a commencé à prophétiser de vraies anaanza choses. kutabiri vitu vya Mais quant à son enseignement, Lakini kufuatana na mafundisho il yake, prêche des choses qui étaient contraires à la parole de anahubiri Dieu. vitu vya kinyume na neno la Mungu. Maintenant, Sasa nous aussi, na shie comme eux, sawa vile bo après avoir été adoptés par Dieu, kisha kufanywa watoto ya Mungu, Dieu a envoyé son esprit sur nous. Mungu alituma roho yake juu yetu, La puissance uwezo pour nous établir juu ya kutuweka dans le corps de Christ. mwili wa Kristo, Comme le dit Ephésiens chapitre 1, sawa vile Efeso sura yake ya kwanza inaisema verset 13. mstari wa 13. En lui, Ndani yake vous aussi, na mwewe pia après avoir entendu la parole de la vérité, kisha kusikia ile neno ya ukweli, l'évangile de votre salut, injili ya wokovu yenu, en lui vous avez cru ndani yake muriamini et vous avez été scellés du Saint-Esprit muritiwa muhuri wa Roho Mtakatifu qui avait été ile promis mari la kaka. tout celui Yeyote qui a reçu l'évangile du salut, ule alipokea injili ya wokovu, la parole de la vérité. neno ya ukweli, C'est cette parole, ni ile neno. quand elle est la parole de la Wakati ni vérité, neno ya ukweli, elle attire le Saint-Esprit. sio iko na kokota Car le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la sababu vérité. Roho Mtakatifu ni roho ya Quand ukweli. toi tu crois à la parole de la Wakati vérité, unaamini neno c'est ya cette ukweli, parole de la vérité qui fera que le ni ile Saint-Esprit neno ya vienne sur ukweli, toi. itafanya roho ya Alors ukweli tu deviens le roi de unakuwa Dieu, unakuwa mpaka prêt pour le travail de Dieu. tayari juu ya kazi ya Mungu. Maintenant, Sasa tu ne peux pas venir nous dire que hawezi kuwa tu as kutuambia que tu as reçu le alors Saint-Esprit que tu avais été baptisé au nom du Père et du Fils. japo tu avais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mjina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Quand Paul est allé trouver les disciples, Wakati Paulo anaenda kukutana na wale il leur a posé la question: Anabauliza, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez eti vu? mlipata Roho Mtakatifu wakati mliamini? Ils ont dit: nous n'avons même pas entendu parler Sio du tu Saint-Esprit. shikara hata kutuambia. Mais de quel baptême avez-vous reçu? Ubatizo kanibaba. Oh, les baptêmes des gens. C'est ubatizo wa Nos gens étaient en train d'annoncer aux gens kuambia watu de croire en celui qui devait venir. wamwamini kula atakuya. Son baptême était le baptême de Na ile repentance. ubatizo wake ni roho Sur ces paroles, kupitia ile le maneno Seigneur, notre bien-aimé Paul wetu Paulo les baptisa dans les eaux alibabatiza au kwa nom maji du Seigneur Jésus. mjina la Et quand il les a imposés les mains, le Saint-Esprit est venu sur Roho eux. Mtakatifu kwa juu yao. Il fallait que tout soit rétabli. Pasha yote balirudishe vile nafai. Quand cela n'est pas correct, Wakati ya tu bieneane attendras longtemps, au tapata longtemps. utachunga, tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Tu vas commencer à apprendre comme si
ce qu'on est en train de parler, utawazia sema lesho bitu tunasema ce sont des paraboles, sema ni mafumbo bien des histoires que nous disons. wana ni maarifa. Pendant que toi tu regardes ça, Wakati wewe unaangalia tu dis que ce sont des paraboles. utawazia sema ni mafumbo. Ici, il y a des enfants de Dieu qui ont fait l'expérience véritable du Saint-Esprit. Ils t'expliquent réellement qu'est-ce que le Saint-Esprit parce qu'ils sont déjà des âmes. Il n'y a plus de temps. Hakuna wakati. Le temps, il faut avancer, mes frères. Wakati nesha kusonga bandugu badada. Maintenant, remarquez. Sasa mwangarishishe. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, wakati Roho Mtakatifu anakuwa juu yenu, il doit manifester le fruit du Saint-Esprit. Inapasha kuonyesha ile tunda ya Roho. Est-ce que nous nous entendons? Tunaelewana? J'aimerais que chaque personne comprenne. Comme ça, vous savez bien vous examiner par rapport à la parole de Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit. Il manifeste les fruits du Saint-Esprit. Et quand les gens regardent, ils disent réellement ça c'est le bon fruit. C'est comme j'étais en train de parler avec mon frère. J'ai dit frère, vous voyez les arbres ici. Prenez l'exemple des manguiers. Vous pouvez aller trouver les manguiers qui est là-bas. Il y a des fruits qui sont déjà mis. Vous prenez ça, vous commencez à manger. Mais il y a une chose que vous ignorez. Vous ne savez pas ce que cet arbre a enduré pour pouvoir produire le fruit que vous mangez maintenant. Alléluia. L'arbre est sous les côtes de soleil chaque jour. L'arbre, chaque jour il y a devant un pétrole qui vient le secouer chaque fois. Cet arbre-là, quand il fait froid, il est là sur le front très dégelé. Qu'est-ce qu'il fait? Il persévère pour arriver à produire des fruits. Cet arbre-là, il y a des gens qui peuvent passer. L'arbre n'a rien fait. Alléluia. Il y a même des autres qui commencent à arracher même des branches. Mais l'arbre a dit tout ça. Quel est l'objectif de l'arbre? C'est arriver à produire des fruits. Quand bien même il a produit des fruits, l'arbre continue toujours à souffrir pour que ce fruit-là puisse arriver à mûrir. Maintenant, toi, quand tu arrives là-bas, cet arbre est bon parce que son fruit est bon. Alléluia. L'esprit qui est en toi, c'est un bon esprit. Quand le fruit qu'il produit, c'est aussi un bon esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, remarquez, souvent nous lisons, mais nous ne faisons pas attention. Galates chapitre 5. Commençons verset 22. J'aime que vous fassiez attention. Mais les fruits de l'esprit. Est-ce que vous avez bien vu là-bas? On a parlé d'un seul fruit. L'esprit a seulement un seul fruit. Il n'a pas plusieurs fruits. Maintenant son fruit-là, il a 9 facettes. 9. Je ne sais pas si vous entendez. Prenons que ça c'est le fruit. Maintenant son fruit ici a 9 facettes. Regardez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Combien de facettes? 9 facettes. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit,
mnapata Roho Mtakatifu, vous avez le fruit. mnapata ile tunda moya, ile ni neno ya Mungu. Et chaque fruit Na kila tunda est produit en sa saison. iko natoa matunda, kila mtu anatoa matunda mu wakati yake. Vous regardez, n'est-ce pas? Unaona? Vous pouvez être là. Quelqu'un vient là-bas. Il commence à t'injurier. Wana yako, Lini yako, Mama yako, Mama yako, il a fait ceci, il a fait cela. Pendant que la personne est en train de parler, ce sont des flèches de Satan qui sont en train de venir devant toi. Pendant cette période-là, la facette de la tempérance passe devant. La tempérance qui a été il a simama mbele yako. Quand les flèches viennent, il tape sur la tempérance. Il tape sur la tempérance. La tempérance inaimeza. Et la personne observe. Jamais on a injurié quelqu'un. Et Et réagir comme toi tu as réagi. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est son fruit de l'esprit. Il a manifesté la facette de la tempérance. Alléluia. Tu peux passer par des moments difficiles. L'enfant tombe malade. On te chasse de la maison. Tu manques de l'argent. Chez toi, il n'y a que des souffrances chaque jour. Écoutez, si tu as des grandes épreuves, ça veut dire aussi que tu as des grandes. Dieu ne peut pas permettre que vous soyez tentés au-delà de votre foi. Quand Dieu permet qu'il y ait des grandes épreuves pour vous, vous aimez merci Seigneur, parce que l'imani yangu ishakunene pas. Alléluia. Mais pendant ce temps, bantu banaanza kukuya. Wewe ni mambo gani? Wewe ni mambo gani? Mais tu es toujours souriant. Tu es toujours souriant. Lakini wewe unateswa. Mais uko paka wa mafura. Ni mambo gani? C'est la facette de la joie qui prend la place pendant que les moments sont difficiles. Les gens regardent. Il voit le fruit avec la facette de la joie. Alléluia. Ça peut arriver. Ton propre frère, ta propre soeur, elle vient rentrer dans ta maison. Il prend tes biens. Anakuchamba. Il fait tout. Il te traite même de maudit. Je ne peux pas vivre avec toi. Un méchant. Il te traite de tous les noms possibles. Pendant cette période, Dieu tout a wana litunda kanyuko na. Uko na roho mtakatifu. Au uko na roho mtakafucho. C'est le moment où la facette de l'amour passe devant. Inasimama inasema, vous aimerez tout le monde, mais vous aimerez aussi même vos ennemis. Vous voyez la personne. Vous ne voyez pas chambula. Je t'aime. Quand tu es dans une difficulté, anaenda kubeba vya kubeba, anakuja na kupatia. Watu wote wanashangaa wanasema, on n'a jamais vu ça. Alimchambula sana. Anakuisha. Wakati ya mateso, c'est la même personne qui l'a insulté qui est venue l'aider. Alléluia. C'est ça le fruit de l'esprit. Quand ce fruit demeure en vous, il produit les œuvres. Chaque facette se manifeste en sa saison. Vous avez la paix avec Christ. Comme il disait, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Que tu sois dans l'abondance, ou que tu sois dans la pauvreté, que tu sois dans la souffrance, ou que tu sois dans la joie, tu as la paix avec Christ. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Quand il entre dans l'eau, il manifeste ces choses. Vous voyez, c'est comme ça. Jean.
Commençons à partir du verset 38. Écoutez ce que le Seigneur dit. C'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme le dit l'Écriture. Écoutez maintenant le verset 39. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quand le Saint-Esprit vient, ce sont des fleuves d'eau vive, des sources intarissables, qui vont jusque dans l'éternité. Quand vous lisez Matthieu 5, verset 6, la Bible dit ceci. Heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif de la justice, car ils seront satisfaits. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient dans l'eau, avant que tu ne le reçoives, en toi il y a une soif. Cette soif-là qui ne s'arrête pas. Si tu es destiné à le recevoir. C'est comme un enfant. Quand il a soif, il pleure chaque jour. Tu peux lui donner les jouets. Cela ne va pas arrêter ses plaies. Tu peux lui donner les foufous. Cela ne va pas arrêter ses plaies. Tu peux lui donner des biscuits. Cela ne va pas arrêter ses plaies. Ce qui va arrêter les plaies de cet enfant, c'est quand tu lui amènes de l'eau. Il prend ça, il boit, il étanche la soif et il arrête de pleurer. Ainsi en est-il de tous les enfants de Dieu qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, mais qui sont déjà adoptés par Dieu. Dans leur cœur, ils ont la soif de quoi? De recevoir le Saint-Esprit. Ils souffrent chaque jour. Ils peuvent se priver même la nourriture. Mon frère, s'il faut jeûner, allez jeûner. S'il faut dormir par terre, dormez par terre et cherchez-le. Si vous entendez toutes les prédications de ces temps, ces prédications sont en train de vous pointer que Jésus est à la porte. Ça ne va pas tarder qu'il vienne. Vous-même observez tout ce qu'on vous amène comme prédication. Ça vous montre que le Seigneur est déjà à la porte. Si en toi tu as encore la soif, va chercher le Saint-Esprit. Car notre Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent et à ceux qui obéissent à sa parole. Maintenant regardez. Quand le Saint-Esprit, vous avez la soif, vous souffrez, vous gémissez, vous pleurez devant Dieu, vous demandez qu'il vous vienne en aide. Il va laisser le Saint-Esprit descendre sur vous. Parce que le Saint-Esprit, il peut venir sur vous avec sensation. Vous sentez la sensation dans le corps. Ou bien il peut venir sans sensation. Et cela c'est parmi les mystères aussi. Le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Tu peux le recevoir. Tu fais même une année à tu ne sais pas que tu as déjà reçu. Cela s'explique dans le naturel. Une femme peut tomber enceinte. Alléluia. Elle n'est pas au courant qu'elle est enceinte.
C'est comme ça aussi le Saint-Esprit quand il entre sans sensation. Unaweza kutembea, mais lakini hauyo tosha kumpotea. Mais qu'est-ce qui va vous prouver que vous l'avez? Observez à la soif. Mtu kama kuna kiu ya maji, unabeba maji unampatia na kunywa, ile kiu iko naisha, ile hamu alikuwa nayo. Ile maji unampa, l'eau que vous lui donnez, arrête la soif. Même si vous lui payez l'eau de Dasani, et qu'il a été plus bon, il est plus bon. C'est comme ça qu'est aussi le Saint-Esprit. Quand il entre dans ton cœur, il coupe la soif. Seigneur, baptise. Non, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Pourquoi tu demandes qu'il te remplisse? Parce qu'il est déjà en toi. Vous voyez ça? La soif a été étanchée. Et quand tu marches, quelque chose te dit dans ton cœur, toi tu es déjà sauvé. Maintenant quand il est en toi, il va commencer à manifester les œuvres que nous avons faites. Il ne peut pas être en toi. Tu es toujours commère et que le commérage ne s'arrête pas. C'est lui qui l'a reçu. Il le fait tout. Alléluia. C'est lui qui l'a reçu. Il a la paix avec les autres. Comme la Bible dit, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Là, tu es où dans le corps de Christ? Est-ce que vous entendez? C'est comme ça qu'il fait. Vous allez trouver que la soif a été étanchée. Parce que lui-même, ce sont des fleuves d'eau qui jaillissent jusqu'à dans l'éternité. Qui a compris? Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi examinez bien votre être. C'est pourquoi la Bible nous dit que chacun s'examine soi-même pour voir s'il est dans la foi. Maintenant quand il descend avec sensation, vous allez sentir il descend. Il entre. Et lorsqu'il demeure, et lorsqu'il est content, il commence à sentir. C'est comme une femme. Quand elle est enceinte, l'enfant qui est en lui. Lorsque l'enfant s'en fait pas des pieds, que l'enfant est décédé. C'est parce qu'il sait que l'enfant est là. Maintenant, toi, examine-toi. Si tu n'as pas encore reçu, pourquoi jusqu'à ce matin, tu n'as pas encore? Qu'est-ce qui manque? Le temps, il faut avancer. Qu'est-ce qui te manque? Tout vous a été donné. Tout a été restauré. Qu'est-ce qui manque? Alléluia. Ne soyez pas ciblés. Observez tout ce que nous avons parlé. Vous comprendrez si vous l'avez ou non. Remarquez. Quand ce Saint-Esprit vient en vous, il va vous convaincre du péché. Kama unatenda dhambi, si vous péchez, hautaikala na salama.
Vous ne serez pas en paix. Atakuwa nakwambia Il viendra vous dire unatenda sana. que toi tu as Unatenda sana. péché, Unatenda sana. tu as péché, Unatenda tu as sana. péché. Tu ne seras pas dans la paix. Hautakuwa msalama. Kwa kusema salama irudie. Vous avez la Ni paix. mpaka wewe uende ujirepentir, utengeneze kile ulifanya. Que vous puissiez arranger. Parce que lui c'était un esprit saint. Il n'était pas resté là où il y a la pourriture. Il vous convainc du péché. Il amène la justification. C'est-à-dire quoi? Dans ton cœur, tu es convaincu que tu as été justifié. Hauna na zambi. Hata kama shetani anakuja, mais cette justification en toi te dit ceci: j'ai été justifié par Christ, et ce ne sont plus mes efforts, mais c'est que je suis. C'est la grâce du Seigneur. Alléluia. La troisième des choses, il amène le jugement. Le jugement pourquoi? Il était dit que tu vois le diable, ne le crains pas. Il a été déjà jugé. Et sa tête a été écrasée par la sémence de la femme. Tu n'as plus la paix, tu n'es plus barota. Mambo inakufikia, wanakufikia wanafanya, wananiloka, wananipika kapo. Hapana. Tu as l'assurance de ce que tu as créé. Même si tous les Banakuya kwako wanakwambia bile unaamini ni vya bongo. Unabambia sema même si un ange du ciel descend pour me dire que ce que je crie est faux, je ne le croirai pas. Parce que mon cœur me certifie que je suis sauvé et que Satan a été déjà jugé. Voyez ça. C'est ce qu'il fait dans le cœur de l'État. Nous pouvons les lire. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Verset 7 à 11. Écoutez. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra. Alléluia. Il vous convaincra. Les mondes, il convaincra les mondes en ce qui concerne les péchés. Ça c'est un. Tous ceux qui sont dans le monde, ceux qui l'ont reçu, quand ils viennent dans leur cœur, ils convainquent les péchés dans leur cœur. S'il y a des péchés que tu avais fait, qui demandaient la conversion, il va te dire, va arranger. Alléluia. Ça c'est un. Deux. Voyez le péché. La justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Vous avez cru au Seigneur. Vous avez été pardonné. Maintenant, quand la vie de péché vient en vous, vous ne le supportez plus. La justice, parce que je vais au Père. Vous avez reçu la justice. Vous êtes justifié par le Seigneur.
Et vous croyez en cela de tout votre cœur. Personne ne peut vous arracher ça. Vous voyez, si vous êtes balotant, le diable peut venir vous séduire, que vous n'êtes pas encore né de nouveau. À cause des souffrances, il vient vous dire, toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Si réellement tu es né de nouveau, et que tu es un enfant de Dieu, est-ce qu'un enfant de Dieu fait ce que toi tu viens de faire? L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous sommes des hommes. Tu peux trébucher. Mais cela n'est pas la vie des chrétiens. Regarde. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Quand est-ce que le prince de ce monde a été jugé? Ce jour-là, la croix du Calvaire. Le Seigneur Jésus a écrasé la tête du serpent. Et le prince de ce monde avait reçu son jugement. Je crois que tout le monde comprend. Maintenant, remarquez. Quand il est entré en vous, maintenant Dieu passe. Papa. Le monde écoutez. Le monde écoutez. Ne touchez pas à mes ouins. Alléluia. Ne touchez pas à mes ouins. Qui sont les ouins de Dieu? Ceux qui ont été scellés pour Dieu. Si vous les touchez, vous avez des problèmes avec Dieu. Somme 105. Verset 15. Ne touchez pas à mes ouins. Et ne faites pas le mal à mes prophètes. C'est lui qui est en train de dire ça. C'est Dieu lui-même. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous avez des souffrances. Parce que vous avez touché un ouin de Dieu. Les gens que vous voyez ici, nous connaissons. Ce sont des ouins de Dieu. Allez loin de ces gens. Quand vous entendez un homme lui stop ce problème-là, va loin. Moi je vais être en paix, je ne veux pas de problème avec Dieu. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans la malédiction parce qu'ils ont manqué du respect au ouin de Dieu. Sasa, maintenant, observez votre femme et que votre femme puisse vous observer aussi. Vous pouvez avoir une femme, c'est une ouin de Dieu. Même si c'est votre femme, sache bien qu'elle est déjà ouin par Dieu. Si vous lui causez du tort, tu auras des problèmes avec Dieu. Ton mari, c'est ton mari parce qu'il t'a épousé. Mais il faut discerner pour savoir qui est mon mari. Si c'est un élu de Dieu, allez loin de lui, sinon vous aurez des problèmes avec Dieu. Faites tout ce que vous pouvez faire vu que c'est votre mari. Faites tout ce que vous pouvez faire vu que c'est votre femme. La femme du frère Branham. Un jour le frère Branham venait. Il entre dans la maison. Pas Billy. C'était Meda. Il corrige Billy. On pique Billy. Anasema megesi yela. Billy anafanya nini? Sifatie tutaisha ile Chunga mambo. mtu Billy anamwambia upike ona katana. Et commence à partir. Frère Branham lui a dit. Et commence à partir. Anapika mlango pa. Elle a claqué la porte. Mlango inamfrole kumpuko. Et la porte a
Tu appelles le frère Branham. Asema uende. Va. Umsomee mambo ya Miriam. Que tu puisses lui lire le problème de Myriam, ce qui était arrivé à Myriam. Ça vile alikoseyaka Moïse Adam. Comme elle avait manqué de Comme frère Branham était un prophète. Le frère Branham a Est-ce que c'est déjà mort? le frère Branham a compris qu'il y avait un Hapana, problème. unanakosea ni mimi. C'est lui qui t'a posé Asikosea question. wewe. Toka mwili mambo. Mungu asema hapana. Tu as dit non. Il a touché à mon wewe. Alléluia. Paka pale Mungu anampika cancer matrice. Dieu a frappé la cancer à sa matrice à Leda. Tambua ule uko naishi. Regardez, observez, examinez avec qui vous vivez. Alléluia. Maintenant vous qui êtes des enfants de Dieu, Moi mko watoto wa Mungu. qui avez reçu l'esprit d'adoption, Mwisho kupata kufanyiwa bana et vous là, na mwe qui avez déjà reçu le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. votre Dieu dit ceci. Mungu leo anasema hivi. 2 Corinthiens chapitre 6, Wakorintho wa pili sura verset 17. mstari wa 17. Ne touchez pas à ce qui est impie, Asema mshiguse kubila biko bichafu et je vous accueille. na pale mtanipokea. Kile chote unasema ni kichafu, Tout ce que vous trouvez qui n'est pas la parole de Dieu, kina neno ya Mungu ne le faites pas. mshikifanye. Ce que vous devez faire, Unapaswa kufanya faites seulement le plaisir de votre Dieu. kufanya mapenzi tu ya baba ya Mungu wenu. Pendant que le Seigneur Jésus marchait sur la terre, Wakati Yesu anaweza kutembea pa dunia. dans Jean 17, Yohana 17 il avait dit, alisema Père, Baba glorifie ton Fils. upate kutukuza mwana La wako. voix est sortie du Na ciel. sauti Et cette voix a dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. kutukuza tena. Alléluia. Dieu s'était glorifié en Christ. Mungu atutukuzaka ndani ya Kristo. Parce qu'il était dans toute la plénitude en Sababu Christ. kama mutele ndani ya Kristo. Nous, les enfants de Dieu, Ile batoto ya Mungu. qui ont été loin de Dieu, nous atteignons la perfection. Tunaenda kukamilifu. Quand nous arrivons à ce stade final Wakati là, tutafika mukamilifu. nous allons recevoir toute la plénitude Wale de Dieu. tunapokea utele wote wa Mungu. Haitaingia mtu mmoja, Tunapanda dans un lot. itakuwa mkanisa yote ya pahali. Toute l'église. Hii makanisa yote itabakia mtakuwa tena Toutes les églises option. que vous voyez, il y aura plus À de ce moment-là, Ile wakati notre Dieu va se glorifier en nous. atajitukuza ndani yetu. Et même aujourd'hui, Hata leo il a besoin de se glorifier dans sa vie. wewe unatafuta kujitukuza maisha yako. Unafanya kitu, Tu fais quelque chose watu wanatukuza Mungu et les gens wanasema, regardent et te tulikuwa regardent. nasema kwa kalaki mwaminifu wa Nous kweli. disions qu'il n'y avait Mais pas de huyu problème, mais celui-ci. ni mwaminifu wa C'est un kweli. véritable Cela donne gloire à Mais Dieu. il est utukufu kwa Mungu. Maintenant kama wewe mtu mmoja Maintenant si toi unaenda kutenda usherati, tu peux unafanya vitu ya kuchafu, tu fais des choses hata kuchambula wewe mwenyewe, unachambula kanisa ya Mungu wa kweli na sauti ya Mungu, banaikufuru kwa matendo elle est yako. calomniée à cause de tes actions. Et tu répondras. Na utajibu juu ya ile. Chacun d'entre nous doit savoir. Kila mmoja wetu anapaswa kujua. Wakati unaishi, Lorsque tu tu vis, ne vis plus pour toi-même. hauishi juu yako wewe mwenyewe. Tu vis pour les autres. Unaishi juu ya wengine. Comme l'arbre produit des fruits pour d'autres Sote mti personnes. unatoka matunda. Toi aussi tu vis pour d'autres Na wewe personnes. unaishi juu ya watu wengine. Inapasha kama watu banakuona, Lorsque les hommes wanasema te voient, huyu ils disent que celui-ci, ni neema ya Mungu c'est alitutumia. la grâce vraiment Dieu nous l'a envoyé. Tabita wakati alikufa, Lorsque Tabitha a été décédée, banduku banasema Mungu les frères ont dit unabebaka bote, tu emportes beaucoup. mais huyu Tabita Mais Tabitha, hautamubeba. pas la prendre dans nos refuges. Alléluia. C'était quoi? C'était la vie de Tabitha. Kwa maisha ya Tabitha. Tabitha alikuwa ni mkono Tabitha mumwili ya Kristo. une main dans le corps de Christ. Chaque fois, elle faisait des habits. Elle donnait aux veuves. Elle aidait les orphelins. Elle aidait les gens. Wakati saya harufu inenea, Lorsqu'elle est décédée, malaika wa harufu anakuja kumubeba. l'ange de la mort est venu prendre Tabitha. Bantu banakataa sema Les malaika gens ont unabebaka refusé. wote. Toi, ange de la mort, tu prends. Mais huyu Tabitha Mais Tabitha, utamutapika. tu vas la vomir. Haleluya. Banaita Pierre. Banaanza kumwonyesha matendo ya On Tabitha. a relaté à Pierre les œuvres de Tabitha. Wakati wewe utakufa, Lorsque toi tu vas mourir, utakuwazia pa nini? c'est sur quoi est-ce que nous allons méditer sur toi? Tabitha balimkumbukia kwa matendo On yako. s'est souvenu de Kama Tabitha. wewe leo Voici toi aujourd'hui. unaenda, tutaanza kukukumbukia kwa pa nini? Pourquoi allons-nous nous souvenir de toi? Inapaswa uache matendo. Quand tu pars, les gens passent par là. Ils voient les empreintes que tu as laissées. Banasema il y a eu des voyants guerriers qui étaient passés par ici, qui ont gardé la parole de Dieu. Wewe kama unatoka mdunia, tutakuwa na kukumbukia pa nini? Pourquoi allons-nous nous souvenir de Hata kama toi? tunataka kuambia Mungu Et aseme même si nous voulons huyu dire atupende aende, celui-ci nous tutamkumbushia kwa pa nini? pourquoi allons-nous réclamer que tu restes avec Hao nous? bantu wataanza kupiga mikono wasema, "Oh, gloire à Dieu."
l'autre ne vienne pas. Vous voyez? Non, non. Nous sommes des dons de Dieu dans le monde. Quand les gens veulent voir Dieu, ils doivent le voir par là. Quand les gens ont besoin de la consolation, ils doivent la recevoir par là. Vous voyez? C'est ce que nous étions censés faire. Vous oubliez quelque chose. Commence à te demander chaque fois. Qui suis-je? D'où suis-je sorti? Où est-ce que je vais? Et je suis venu faire quoi dans le monde? Maintenant, moi, je vais te dire. Tout Tout celui qui est de Dieu, il est sorti de l'éternité et il va dans l'éternité. Mais dans ce monde, il est venu pour travailler pour Dieu. Et la seule façon de travailler pour Dieu, c'est de garder la parole de Dieu, de vivre en tant que véritable saint. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Soyez des véritables Dorcas aujourd'hui. Quand les gens veulent parler des gens, les gens de bien, qu'on ne puisse pas citer 2-3 personnes sans citer tes bonnes actions. Amen. Maintenant, regardez. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, ça on doit le lire. J'aime que tout le monde comprenne. 1 Corinthiens chapitre 6. Vous êtes là? Amen. Commençons à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez Que pas. chacun fasse attention à ça. Ni les impudiques. Ah. Je reprends. Ni les impudiques. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, un homme tu as la maison, toute la maison qui est dirigée par une femme, cette maison est maudite. Dieu vous a établi chef, mais en tant que chef, vous dominez avec amour. C'est vous qui conduisez la maison, mais conduisez selon la parole de Dieu. Amen. Il y a une chose que vous devez savoir. Pendant que vous conduisez la maison, si vous regardez cette soeur, vous la voyez, c'est votre femme. Dans un autre angle, quand vous la regardez, vous la voyez, c'est votre soeur, la fille du grand roi. En tant que votre femme, quand vous donnez des commandements, elle répond à la parole de Dieu. Femme, soyez soumise. Elle se soumet à la parole de Dieu. Maintenant, en tant que votre soeur, elle a le droit de se lever et dire mon mari, la voie que tu empruntes est une voie. On a dit la femme soit soumise. Elle ne s'est pas placée des choses. À ce moment-ci, elle ne te parle plus comme ta femme, elle te parle comme ta soeur. Car la Bible dit, veillez les uns sur les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que sont ces choses. Ni les efféminés, ni les femmes, ni les voleurs, ni les kipis, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça, c'est la liste des gens qui sont déjà exclus du royaume de Dieu.
Kama muhimu bintu nakutanika mo. Si tu te retrouves dans ujue ya kwamba ufalme ya mbingu haina yako. sache que le royaume des cieux n'est pas La seule façon pour que tu puisses hériter ce royaume-là, acha l'ivrognerie, laisse la cupidité, laisse l'idolâtrie, laisse l'adultère. Kama unabiacha, je itakuwa wazi ndio kuingia mfalme wa Dieu. Est-ce que vous avez compris? C'est ça. Quand vous faites ces choses, c'est de cette façon que vous vous sanctifiez des fois. Et même les païens savent. Quand on a demandé à seulement, si tu vous lui disais que donc il à chaque fois. Non, le frère Urbain a déjà cru. Leur définition. Un homme qui a déjà cru. Comment a-t-il cru? Non, il ne voit plus. Il ne courtise plus les femmes. Il ne vole plus. C'est ça la définition pour les païens. Il est c'est que toi, ça c'est toi qui as fait avec Dieu. Les gens du monde nous observent pour voir les œuvres que nous produisons. Galates chapitre 1. Verset 10. Écoutez. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Tous ceux qui sont loin de Dieu, leur préoccupation primordiale, chaque jour quand il marche, que je plaise à Christ. Comment plaire à Christ? C'est en gardant ses commandements. Maintenant regardez. Du temps des enfants d'Israël, Dieu avait parlé à Abraham. Il a dit à Abraham, tes enfants seront esclaves dans une terre étrangère pendant 400 ans. Et quand ces temps seront arrivés, moi-même Dieu, je descendrai et je les délivrerai par ma main puissante. Quand le temps est arrivé, Dieu est descendu. Il a pris un homme. Son nom c'était Moïse. Il lui a donné des signes. Le signe du bâton et le signe de la main. Quand il mettait le bâton par terre, le bâton devenait le serpent. Quand il le reprenait dans sa main, ça redevenait le serpent. S'il met sa main dans le serpent, il le sort, c'est couvert de lèpre. S'il ramène ça, il sort encore, la main devient saine. Et Dieu lui a dit, avec ses décisions, va en Égypte, fais sortir. Quand Moïse est arrivé en Égypte, il est arrivé devant Pharaon. Il a dit à Pharaon, Dieu m'a envoyé afin que tu libères son peuple pour qu'il aille l'adorer. Pharaon a dit, quel est ce Dieu qui me commande moi de laisser? Quel est son nom, c'est Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire pour que je croie que le nom c'est Dieu t'a envoyé? Moïse n'a rien fait. Il a dit, quand j'étais venu, Dieu m'avait dit que tu vas faire le premier signe. S'il ne croit pas au premier signe, il fera le deuxième signe. Il a pris le bâton, il a jeté par
Quand Dieu avait envoyé Moïse, Dieu savait que là-bas, il y avait aussi des magiciens qui faisaient ça. Mais il n'était pas censé dire à Moïse que quand ils vont aller là-bas, si tu jettes les bâtons par terre, ils vont aussi faire la même chose. Il avait l'objectif. Moïse a jeté les bâtons. Pharaon arrive. Vous voyez, Dieu parlait par Moïse et Satan parlait par Pharaon. Pharaon a dit Janès, venez ici. Regardez ce vieux ici. Il vient ici, il commence à faire des petites magies là. Parce que moi je vais être effrayé pour les enfants qui sont passés. Allez vous montrer ce que tu as fait. Montrez-lui que nous savons aussi faire la magie. Janès jette les bâtons, ça devient le serpent. Janès jette les bâtons, ça devient aussi le serpent. Et Moïse était là calme. Rien ne pouvait bouger Moïse. Parce qu'il avait rencontré Dieu dans le buisson ardent et il avait la conviction. Il était sur les rocs solides. Hata kama motoka ya mnene inakuwa itayamushi. On ne peut pas nous enlever de là. Il était là calme. Dieu ne m'avait pas dit ce que je peux faire encore. Moi j'observe ce qui va se passer. Et après je vais partir. Les serpents ont marché. Ils étaient en train de se promener par terre. Dieu a dit ça. Le temps est allé. Quand tout le monde regardait, la Bible dit, dans les derniers temps, ils seront très proches. Que cela séduirait même les élus. Si c'était possible. Ce qui arrive avec Janès et Jambres, cela se passe dans notre temps. Moïse produit le serpent. Janès produit le serpent. Jambres produit le serpent. Maintenant, quand les gens commençaient à regarder, ils se sont dit, ah, Moïse a touché nyoka. Mais ils ont produit quand même des serpents. Apparemment, ils sont dans la vérité. Tous c'était les serpents des Pharaons. C'était un fait réel. Comment prouver maintenant que c'est Moïse qui est dans les vrais? Ou c'est Janès et Jambres? C'est la parole de Dieu qui l'a fait. Pendant que tout le monde était là, notre Dieu, celui qui s'appelle le Chirobo, la force qui avale d'autres forces. On a vu le serpent de Moïse. Il a levé la tête. Il a commencé à suivre. Et qu'on a fuata. Quand nyoka kale kalikuwa ka Janès. Le serpent de Asema kafanya kichwa hivi. Janès. Anakabamba kwa kichwa Il a pris par la tête. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Wakati anakabamba na lufuru la kakamata. Anakameza. Et tout le monde était là. Ça paraît sérieux. Les gens s'étonnaient parce que notre Dieu, c'est celui qui s'appelle l'admirable. Alléluia. Il a volé. Arrivé à un certain moment, il a suivi l'autre. Asema kakimbie. Anakabamba tena aussi attrapé. Kana yana kofi. Asema kuna kuisha. Il a volé. Lorsqu'il a fini, Moïse s'est avancé. Il a tenu par la Nile bakora. Ce bâton Aikunenepe. Aikukore. Aikulefute. Alléluia. Notre Seigneur Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire demain. Alléluia. Il a pris le bâton en main. Mais tout le monde qui était là, ils ont commencé à se dire, ça c'est un Dieu. Hii ni Mungu wa kutetemesha. Hapana. Mungu wa Moïse. Dieu Mungu wa kweli. La vérité, ukweli, c'est la parole de Dieu. Les faux est en train d'imiter toujours les vrais. Mais les vrais ne pourront jamais imiter les faux. Cela ne s'était pas limité là-bas. Wakati banatoka par la même puissance de Dieu. Et lorsqu'ils étaient maintenant en chemin, là vous allez lire dans Nombre 16, à partir du verset 1. Les mêmes esprits
qui avait saisi Janès et Jambres. Il est Rishikaka Janès na Jambres. C'est entré parmi les enfants d'Israël. C'est allé saisir un homme qu'on appelait Corée. Corée a commencé des désordres. Ça fait longtemps que c'est Moïse est en train de nous conduire. De tous ces temps ici, tu étais où? Wakati Moïse alikuwa shiakuye ndio kutosha. Quand Moïse n'était pas encore là. Tulipasha kuna mkono anamwambia sema tutokeni twende. Tu devais te lever. Bibaka pale mimi nakuwa ninatosha. Ninaanza kwenda na hapo. Njoo unakuya sema na mimi. Tu viens te pointer que moi aussi. Tu ne vois pas que tu as un esprit fort. Ona sema kuna roho mwa kwa ina mzuri. Tunaona saka sadi huyu. Nous voyons que anasema kutuonea sana. Jina sisi tunaweza kujirisha. Utakufa utakufa. Sasa mimi la etablisse là. Wende mbali na mambo yake. Utabakia na arishi. Alléluia. Corée anabeba Abiram. Corée a pris Abiram. Anabeba Dathan. Il a pris aussi Dathan. Sema kikuyeni. Moïse anatolea sana. Wewe mpaka Dieu a dit. Dieu a dit. C'est pour dire si nous sommes saints, non? Dieu peut aussi parler par nous. Les faux ouais. Alléluia. Maintenant, pendant qu'il disait ça, le problème est arrivé aux yeux des avec 250 personnes. Ils se sont révoltés contre Moïse. Et les autres étaient derrière Corée et Dathan. Moïse parle. Moussa kupitia mapendo ya Mungu. Il a vu que cette fois qu'il emprunte va le mener à la mort. La voie que tu suis, elle va te mener à la mort. Kama unaona ndugu yako anakuja anaanza kukushauria, asema ndugu yangu kunaanza kwenda nikudufu, ni mapendo ya kweli anakupenda. Hapana kuja na kiburi, parce que l'orgueil précède la chute. Maintenant, ils ont commencé les troubles. Moïse anabashauria bechi. Moïse les a exhortés, n'ont pas voulu. Anasema okay. Il a dit ça. Comme je vous ai conseillé, exhorté, vous n'avez pas écouté. Comme ça, demain, que chacun prenne l'ascenseur. Qui la monte avec l'ascenseur. Mettez là-bas la braise. Mettez l'encens. Moi qui ai parlé au Vumba. Et venez avec ça. Nous allons tous devant. Comme ça, Mungu atachakula. Ule mwenyewe. Eko wake ni nani? Kaongoze taifa la Israël. Il va continuer à conduire le peuple d'Israël. Est-ce que tu as pas le kunasema? Même quand tu es en train de parler. Est-ce que tes yeux ne voient pas? Ule Mungu alichakula kutuongoza. Ni huyo ndugu naye. Pour nous guider, c'est ce frère que nous avons. Wakati Moïse alikuwa na bakora, anapika babali mwekundu, inapasuka vipande mbili, munapita kikavu. Haikukuye Mungu. Il faut encore quoi pour que tu crois que réellement Mungu ndio anamtuma. Cet esprit qui t'a saisi, c'est l'esprit de Caleb. Amen. Maintenant, ils sont partis devant Dieu. Et Dieu était descendu. Na Mungu alishuka. Moïse s'est tenu. Il a dit, mes frères, éloignez-vous de ces méchants hommes. Tout celui qui est en train de pervertir la parole de Dieu. Tout celui qui touche au ouais de Dieu. La Bible l'appelle un méchant. Et comme Dieu est méchant, tu auras affaire à Dieu. Si ces gens si ces gens mouraient d'une mort naturelle, vous allez dire que Dieu ne m'a pas envoyé. Mais si cette terre ici ouvre sa bouche, les engloutissent, et qu'ils descendent, par là vous saurez que j'ai été envoyé de Dieu. C'était le jour où les gens avaient compris que cette terre ici a une bouche. Alléluia. Cette terre ici qui a une bouche. Si elle ouvre sa bouche, vous allez entrer dedans. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en train de parler, les gens se sont éloignés d'eux. La terre s'est ouverte. Corée, Dathan, Abiram, ils sont descendus dans le séjour des morts. Étaient vivants. C'était pour la première fois. Les gens dans le séjour des morts, ils ont vu des gens dans le séjour des morts. Amen.
Maintenant, balikuwa kando ya Moïse. Les gens qui étaient autour de Moïse. Balikuwa ngambo ya Corée na Datan. Wanaanza kukimbia. Ils ont commencé. Mungu anasema mtaponyoka. Dieu a dit le feu descendu du ciel. Inabalunguza bote. Ils se sont tous brûlés. C'était quoi? Ils n'ont pas respecté ce que Dieu avait établi. Ils ont touché au oin de Dieu. Et Dieu s'en est occupé. Si vous entendez un frère commencer un problème, dites-lui non, arrête. Tu ne te souviens pas de Corée. Ne te souviens-tu pas de Datan? Arrête la folie que tu veux commencer. Arrête cette démence-là. Avant que cela ne soit trop tard. Il est temps que Dieu